France 98 et la France est championne du monde. Ah, ça me... And so you're back from outer space. I've just looked in, find you here. That said, look for your face. Should've changed the stupid lock. Should've made you leave here. If I had known for just 1 second, you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. Coupé. Elle est bonne, on la garde. Ok, que d'émotions, bordel quoi. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et je voulais en fait revenir sur la légende de Zizou et vraiment essayer de comprendre les raisons qui ont fait que maintenant Zizou est considéré comme une légende. Faut bien comprendre qu'il est passé par plusieurs étapes et qu'il s'est pas construit du jour au lendemain. Bon, il vient de quitter donc le poste de sélectionneur au Real Madrid. Il a gagné 3 Ligues des Champions en l'espace de 2 ans et demi. Le mec est fou. Mais je voulais qu'on revienne en fait sur la manière dont il a évolué dans le temps et comment il a fait finalement pour devenir la légende qu'il est aujourd'hui. 5 étapes pour devenir une légende. Donc il a démarré sa carrière professionnelle au Girondins de Bordeaux, mais il a vraiment explosé en fait à la Juventus de Turin. C'est à ce moment-là en fait que Zidane a complètement explosé et qu'il a commencé à créer la légende. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en Italie en fait, il y a une vraie culture de la gagne et c'est à ce moment que Zizou s'est rendu compte que les Italiens jouaient pour gagner. Et il a énormément bossé en Italie, mais il a aussi beaucoup souffert. Et c'est l'étape numéro 1, le travail et la volonté. C'est-à-dire que là, tu t'aperçois tout d'un coup, tu te dis, mais purée, jusqu'à maintenant, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai joué et c'est tout. J'ai joué pour mon plaisir, en fait. Je me suis jamais mis dans une situation de dire, en fait, le foot, c'est la gagne, quoi. À la Juve, il découvre jusqu'à la nausée ce que peut représenter une vraie préparation physique. È stata dura, però devo dire che lui l'ha dato poco a vedere, perché non si è aperto molto e forse così pensava giustamente a cercare di migliorarsi. Sono stati i primi mesi molto duri per lui. Des premiers mois comme au bagne à se demander s'il y arrivera. Surcharge de travail, intensité des séances de musculation. Jusqu'à se poser la question, en suis-je capable ? Donc comme tu viens de le voir dans les extraits, il a vraiment beaucoup bossé, il a souffert énormément. Il est quand même resté acharné, tu vois, il s'est pas stoppé, il s'est pas dit non, c'est trop compliqué pour moi, j'arrête tout. Il a continué à cravacher et à faire en sorte de s'améliorer et d'évoluer. C'est pour ça que c'est bien du travail et de la volonté, parce que tu peux te mettre à bosser pendant plusieurs mois et te dire au bout d'un moment, non, c'est bon, stop, on arrête tout. Il y a une véritable volonté derrière tout ça, il avait un objectif, il voulait vraiment devenir meilleur et le rendre d'un point de vue collectif. Mais ce qui est intéressant, et c'est la deuxième étape, le déclic, c'est qu'il a vraiment explosé, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte à un moment donné qu'il avait un véritable potentiel et qu'il pouvait aller encore plus loin. Et c'est là qu'on voit la différence entre les bons et les excellents joueurs, c'est qu'ils sont capables de se transcender et devenir des superstars. Donc là, j'aimerais évoquer 2 déclics. Le premier, c'est à l'international avec ses clubs et le deuxième, c'est en équipe de France. Il y a eu 2 moments clés en fait pendant sa carrière de footballeur qui lui ont permis en fait d'exploser dans ses clubs respectifs et en équipe de France. Lui si è sbloccato in una partita Juventus-Inter che ha fatto 2 gol e quella sera lì lui ha fatto 2 gol e abbiamo vinto 3-0 mi ricordo e tutta la squadra ha sommerso di abbracci con una montagna Zinedine perché tutti erano felicissimi che lui si era sbloccato. E da quel giorno lì lui è diventato il numero 1. Je sais ce que c'est jouer, mais jouer pour gagner. Et c'est là que ma carrière en fait est partie et c'est là que j'ai commencé à gagner tous mes titres. En 98, sincèrement, avant la suspension, c'est pas le Zizou qu'on connaît. Il commence à faire un gros travail contre l'Italie en quart de finale, je pense. Il fait un très gros travail en demi-finale contre la Croatie, travail collectif. Il parachève, bien sûr, avec les 2 buts en finale. Et là, je pense qu'à ce moment-là, il y a vraiment un tournant de sa part. Moi, je pense qu'il s'est mis énormément de pression pendant le Mondial 98. Mais je pense que les 2 buts lui ont amené la sérénité nécessaire pour pouvoir briller en bleu également. Parce que les très grands joueurs dans l'histoire du football
se doivent absolument de porter leur équipe nationale. Mais bien entendu, il y a eu des moments compliqués. On se rappelle parfaitement du coup de tête qu'il a mis en 2006 et également en club parce qu'il a perdu 3 Ligues des Champions. Et la troisième étape, c'est qu'il a su renaître de ses cendres. Faut bien comprendre que Zizou, il est transcendé par la défaite. Il supporte pas de perdre et à chaque fois, il revient plus fort, que ce soit en équipe de France où il a une pause et qu'il est revenu avec un niveau incroyable en Coupe du Monde en 2006, mais aussi avec ses clubs où justement, il a réussi à mettre une superbe reprise de volée avec le Real Madrid en finale pour offrir justement la victoire et la Ligue des Champions. Fortuna ha voluto che Zinedine avesse ancora un obiettivo da perseguire negli anni finali della sua carriera, che era la Champions League. Se lui avesse vinto anche la Champions League, tutto, sempre e ogni anno, non sarebbe stato neanche bello rivincere in un'altra squadra. Invece lui a Madrid aveva questo grande obiettivo che era la Champions League. Solari, avec la montée de Roberto Carlos que demandait Paga tout à l'heure. Je pense qu'il va contrôler tout. Mais dans la gestion, quand tu regardes derrière, qu'il a, je dis non, c'est pas possible. Zidane la reprise. Lo primero que me dijo cuando yo bajé al vestuario después de ganar es: presidente, no soy gafe. Savoir revenir encore plus fort et renaître de ses cendres comme un phénix, comme il a su le faire avec l'équipe de France, comme je le disais en 2006, c'est vraiment une marque très importante de Zizou. Et il a atteint donc le niveau le plus incroyable donc en 2006 pendant la Coupe du Monde. L'étape numéro 4, c'est de créer une mystique. Avec toute la carrière qu'il a eue, un niveau professionnel en tant que footballeur, eh bien ça a créé une sorte d'image incroyable de Zizou parce que finalement, pendant sa période où il était footballeur, il a réussi à marquer les esprits avec des buts incroyables et des gestes super forts. Et du coup, rien que de dire Zinedine Zidane, ça évoque des images dans l'esprit des gens et c'est vraiment là en fait que la mystique se crée. Zidane, c'est un symbole. Il faut bien comprendre que dans l'esprit des gens, les images ont un impact très important dans l'inconscient. Si tu prends l'exemple de Jésus, tu vois tout de suite une croix. Si tu prends l'exemple de Noël, tu vois un sapin. Bon ok, ça c'est pas un exemple terrible, mais c'est pas grave. Et pour Zizou, tu vois des buts et des gestes. Bien sur la tête, Manu le tire vraiment très bien et je coupe la trajectoire. Ça fait but. Et j'arrive au premier poteau, en fait, Yuri il la tire à peu près à mi-hauteur et je la prends, en fait. Je coupe la trajectoire, pareil, et en fait ça va au fond des filets. Et ça passe entre les jambes de Carlos, Roberto Carlos, et tapis pour lui. Et ça va dans le but, 2-0. Donc il a su marquer les esprits dans des moments cruciaux et c'est ce qui fait que finalement ça a commencé à créer une mystique autour de lui. Quand on voit Zizou, on voit un symbole. Et au Real de Madrid, il a su garder cette aura et les joueurs le suivent. Enfin le suivaient quoi. C'est triste. Un peu comme des apôtres. Quand tu regardes l'extrait juste maintenant, tu vas voir que les joueurs considèrent Zizou comme un demi-dieu. Marcelo incluso marcó el tercer gol y así lo celebró, arrodillándose ante Zidane para dedicárselo. El gol y el abrazo con un entrenador que confió en que este equipo iba a renacer, iba a salir, iba a dar la cara. El míster nunca ha dejado de creer en nosotros, entonces el gol ha sido para él porque estamos con él a muerte. Apoyando a Zizou, él va a morir con sus ideas. Nadie ni nada lo va a cambiar. Nos sentimos, ¿no?, identificados con él, creemos en él y yo creo que eso es lo más importante en un equipo. L'étape numéro 5, c'est de faire preuve d'humilité. Et c'est sûrement ce qui fait que c'est une des personnalités françaises préférées, c'est qu'il dégage quelque chose de très positif et de très humble. C'est-à-dire qu'il a gagné tout dans sa carrière, mais il reste quand même très calme, très posé et très proche des gens. Et c'est ça qui lui confère une sorte de force tranquille et qui joue énormément sur ce qu'il peut dégager finalement. Le match du Brésil, pour moi, il a tout fait quasiment tout seul. Il jouait à 11. Ouais, comme on a pu dire, on a dit ouais, le Brésilien c'était Zidane ce soir. Voilà, chacun dit ce qu'il veut, mais ce que je sais moi, encore une fois, c'est que de toute façon, seul sur le terrain, j'aurais rien fait du tout. Et en fait, notre détermination à nous, c'était que tout de suite, tous, parce que il faut regarder le boulot que font Makelele et Vieira et derrière. Dire sans ça, sans se dire on bloque Ronaldinho et Ronaldo machin,
qu'est-ce qu'après moi je peux faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je voulais la faire depuis un petit moment, mais là, avec les événements, forcément, j'avais encore plus envie de la sortir, cette vidéo. Et j'espère un jour le voir en équipe de France. Et peut-être qu'il va remplacer un jour Didier Deschamps, quoi. Bah, bien entendu, d'un point de vue tactique et technique, tout est possible. Mais j'espère que Zizou ne va pas me remplacer. On verra bien. En tous les cas, le plus important, c'est que tu t'abonnes à cette chaîne. Et un pouce en l'air, s'il te plaît. On se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Salut!